Quand le 27 janvier, avec Françoise Dax-Boyer, nous avons préparé la soirée en direction à Jean Tardieu, nous ne savions pas encore que ça allait prendre le goût de ces lectures et que nous allions continuer. Nous sommes à la 4e. Aujourd'hui, un Mignana. Mignana avec qui je partage plusieurs passions, dont Calderon de la Barque et Judith Magre. André, de Philippe Mignana. Avant de le voir en entier, André, j'ai vu d'abord son dos. Il y a eu le jour du dos, comme il y a eu le jour du débarquement, le jour du Seigneur. C'était la première fois que je voyais un tel dos, en tout cas un dos aussi fameux, et j'ai su, quand je l'ai vu, que c'était une vision décisive. Dans mon ventre, dans mes genoux, dans mes oreilles, il y a eu le résultat de la vision. Cette petite mollesse avant-coureur, de mollesse plus grande encore. Et on est d'accord avec cette mollesse, on lui dit de venir, on l'accepte, en fait, on l'attendait. Ce jour-là, c'était déjà un jour spécial. Un jour où debout, on voudrait s'asseoir. Ce jour-là donc, le jour du dos, le dos d'André. J'ouvre mes volets et qu'est-ce que je vois? Un dos. Je me suis dit, déjà que je suis dans un jour spécial, c'est pas le bon jour pour me faire le coup du dos. Car il m'a fait le coup du dos. J'ai vu son dos nu, d'homme, et j'ai eu peur. J'ai fermé les yeux. Ce coup du dos, c'était un coup à perdre les pédales. Et la petite mollesse du genou, elle s'est faite plus précise. Elle est passée du genou à mon corps en entier. Elle s'est généralisée. Ce matin-là, le matin où il me montre son dos, André, je me fais quand même mon café et je le bois. Il y avait les mouches d'août, le silence de l'extérieur, le soleil chauffait la toile cirée de la table, ça sentait la toile cirée, ça sentait le café. Et j'ai constaté ça, à quel point ça sent bon le café et la toile cirée. Et puis je me suis méfiée de ce dos, je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, devant ma maison de granit, avec son dos, celui-là? Donc il met son dos à poil devant chez moi. C'était un très beau dos. Je me suis dit ça, c'est un très beau dos. Et j'ai eu peur. Et lui après, il se retourne, il fait celui qui est étonné de le voir là. Et il ouvre la bouche en haut, les yeux de la même façon, et aussi c'est qu'il enfile son tricot de peau, et plus de dos. Genre, tu l'as vu mon dos, tu l'as bien vu? Eh ben si tu veux le revoir, il faudrait y mettre le prix. Il a voulu ma chute, je vous le dis, il a voulu. Le lendemain, j'ouvre mes volets. Qu'est-ce que je vois qui était là, qui attendait? Le dos. Et il attache ses bras autour de ses genoux. Et alors on ne voit plus que ça, son dos. Au cas où j'aurais pas su que c'était un dos de première qualité, ça je pouvais pas ne pas le savoir. Un dos d'albâtre. Après je lui ai dit ça, un dos d'albâtre. Et lui rebouche en haut. Et yeux même chose. Et il enfile son tricot de peau vite fait. Alors moi, je pose ma tasse sur le rebord de la fenêtre, et la tasse tombe, elle se casse, et lui, il se retourne, et il fait « Oh, la tasse !» À partir de ce moment-là, nos destins étaient soudés. Du coup, pas de précipitation, pas de main tendue, non, rien. Il regarde la tasse cassée en bas de la fenêtre, moi aussi. Les mouches se rassemblaient sur la toile cirée, des familles entières de mouches. Ça sautillait, ça allait accueillir des mouches, des autres, qui virevoltaient dans le cadre de ma fenêtre, et rassemblement de mouches. C'est à cause des mouches qu'il s'est levé. Il y a eu une grande quantité de mouches en très peu de temps. Alors il vient vers moi, il marche comme quelqu'un qu'on regarde un peu trop, la bouche pincée, les épaules remontées, et puis sourire. Et moi à ce moment-là, je ne sais pas encore son nom. Je ne lui donnais pas d'autre nom que homme au dos. C'était l'homme au dos.
Et le lendemain, qui était le jour de la tasse cassée, qu'il s'est approché de moi avec son fameux sourire, alors j'aurais pu dire, c'est l'homme au sourire. C'était un sourire des joues. Il souriait aussi des joues. Et j'aurais juré que son front du coup avait changé de couleur, qu'il avait éclairci. Ce sera la seule fois où j'aurais vu ce phénomène. Un sourire qui va du front en passant par les joues. Après, il va oublier de sourire, ce sera même le contraire. Ce sera la douleur, uniquement c'est la douleur qui se peindra sur son visage. Après, il cultivera la douleur. À la mairie, puis à l'église plus tard, quand j'aurai à mon tour fait mon manège à moi de séduction, de petits blabla, de mains pressées et de langue offerte, enfin bref, tout ce qu'on fait au début d'une alliance, vous voyez ce que je veux dire. Et ben ensuite à la mairie, j'ai cherché le fameux sourire en pensant au fameux dos, et j'ai rien vu. Pas même des miettes de sourire, non, rien. Un visage si fermé que je me suis souvenu que j'avais eu peur dès le jour J du dos d'albâtre. Et à nouveau j'ai eu peur, comme si je pressentais tout ce qui allait suivre. Donc il a ramassé la tasse brisée, et il a dit encore, « Oh, elle est brisée !» Après le coup du dos, le coup du sourire, il m'a fait le coup de la voix. Il suivait son plan, pas à pas, sans faillir. Il y avait la bouche en haut, les yeux de même en haut, et la voix, une voix d'homme. Très vite après la mairie, l'église, j'ai vu les premiers symptômes. Il y avait toujours la voix, le dos, tout ça parfait. Mais c'est dans les yeux que ça s'est manifesté. On croit qu'il vous regarde, mais il vous regarde pas. Il regarde où? On ne sait pas. Et après les yeux, il y a eu le sourire. Il a fabriqué un autre sourire. Un qui tire la lèvre supérieure vers la droite, mais la lèvre inférieure, elle reste à la même place. Ça fait un vrai sourire, ça? Non, non, ça cloche. Et ce sourire-là, il le posait, il l'enlevait, il le reposait à tout hasard. On lui disait, il est quelle heure? Et lui, sourire posé, il dit pas l'heure. Il vous regarde, ne vous voit pas. Il aimait par-dessus tout ma maison de granit. Je faisais des chèvres, des moutons, et j'avais ses champs, ses prés. Et il a commis cette horreur. Quand il est entré pour la première fois dans ma maison de granit, avec les morceaux de la tasse à café qu'il avait ramassés, les mouches sont sorties. Ça m'a frappé, une seule grappe de mouches, et hop, dehors. L'ombre d'eau entre et les mouches sortent. Je me suis dit, et voilà, il fait peur aux mouches. Et comme j'avais ma mollesse généralisée, j'ai su que j'étais vaincue. Et moi qui l'avais vu presque en entier, j'ai voulu le voir entièrement. Il s'est laissé faire. Je me disais, incroyable, un homme qui se laisse faire. Et c'est à ce moment-là où il se laissait faire que je faisais tout ce que je devais faire le mieux possible, qu'il y a eu les funestes changements. Il regarde sans voir, il fait son sourire numéro 2, la lèvre supérieure tirée vers la droite, l'inférieure, elle, toujours à sa place. Le sourire numéro 1, je me demandais si je l'avais jamais aperçu. Alors je l'avais aperçu, le premier jour, le dos d'albâtre, et le deuxième jour, le jour de la tasse cassée. Au début de notre mariage, on cultivait le maïs, le tournesol, et puis les chèvres et les moutons. Il aimait les moutons, je m'occupais des chèvres. Un matin, j'ouvre mes volets, je bois mon café, comme ce fameux jour d'août, le jour du dos d'albâtre. Ce matin-là, on était en hiver. Il entre comme une furie. Je me suis dit, il a grandi ou quoi? Il avait grandi, il avait grossi, il était en manteau. Il me fait, je vais travailler aux produits pharmaceutiques. Et poc, sourire numéro 2, la lèvre supérieure tirée vers la droite, la lèvre inférieure à sa place. Et un visage de noyé. Très vite, il avait eu ce visage-là, un visage de noyé. J'ai eu envie de pleurer. J'ai dit, les produits pharmaceutiques,
J'ai pas bu le café. J'ai repassé la tasse dans l'évier. Je pensais au matin de la tasse cassée. Et lui, il me fait encore produits pharmaceutiques. Ça a été un coup de poignard. C'était le premier. Juste après, il y aura le second. Ma mère est morte en avril. Je suis allée dans le Pas-de-Calais. Mon frère m'a dit que j'avais beaucoup changé, que j'étais méconnaissable. Je lui ai répondu qu'il avait beaucoup changé, qu'il était méconnaissable. On en est resté là. On a beaucoup bu. J'ai pas pleuré ma mère. Je suis rentrée en Haute-Loire. Quand j'ai garé la voiture, j'ai su que rien n'allait être comme avant, que tout était changé, que seul il avait décidé de ce qui allait suivre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu. Il était rouge, le regard dardé, pas un de ces faux regards, non, un regard bien droit, l'iris au centre de la cornée. Il ne scie pas du tout, un regard fixe. Le petit était assis à la table, il faisait ses devoirs. J'ai eu un choc. Il m'a dit, il s'appelle Lionel, ses parents sont morts. Il y avait eu les produits pharmaceutiques, maintenant il y avait un petit. Je suis ressortie aussi sec. Ceux de la ferme à côté étaient dehors à me regarder. Moi aussi je les regarde. Et silence. Je me dis, ils me font les condoléances ou ils me les font pas? Et aussitôt je comprends qu'ils sont pas dehors pour les condoléances, mais pour voir quelle tête on a quand on a reçu un coup de poignard par derrière. S'il m'avait dit j'avais un petit, on en faisait un petit, mais il me l'avait jamais dit. Donc le petit avait 14 ans, il faisait moins, il était frêle. André avait perdu la raison. Quand il devait courir à droite, il courait à gauche. Dès qu'il était en haut, il le cherchait en bas, il se rogeait les sangs. C'est la direction départementale de l'action sanitaire et sociale qui lui a fourni le petit. Et cette mobilette, c'est l'élément tragique numéro 1. Si encore il s'était tué en mobilette. Mais non. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour de l'enterrement, je vous ai dit qu'il était rouge, et ben il va le rester. Il était blanc et après il était rouge. 2 années sont passées, il était toujours rouge, il était gros. Il a pris 15 kilos en très peu de temps. Quand le bruit de la mobilette se rapprochait, il sentait la transpiration d'un seul coup. Moi j'ai maigri des jambes. Le petit a grandi, il est resté chez nous. Lui, il a changé de voix. C'était une voix perchée, une voix qui avait pris l'habitude de crier « Lionel !» toute la journée. La maison est grande. Moi, je pensais au dos d'albâtre, au sourire qui allait des lèvres au front en passant par les joues. Je faisais encore le tournesol, les chèvres et les moutons. Lui et moi, on était des étrangers. Il me disait « Tu veux encore des asperges ?» Je disais « Oui ou non ?» On n'avait pas des conversations poussées. Des fois le dimanche, quand il fait froid dehors, chaud dedans, que le petit était au bar tabac à faire ses flippers, on s'agrippait encore l'un à l'autre. Lui me mordait l'épaule, et moi du coup je l'appelais Dédé. Et puis le lundi, c'était à nouveau le petit, les produits pharmaceutiques. Mon frère est mort d'un seul coup. Heureux enterrement, heureux Pas-de-Calais. J'ai pleuré à l'enterrement, ça m'a fait du bien. Mon frère était mort sans aucune raison valable. Il avait voulu mourir, il avait fait son choix. De la même façon que la première fois au rentrant du Pas-de-Calais, je rentrais dans ma maison de granit, j'avais su que tout avait basculé, que rien ne serait comme avant. Et bien, au retour de l'enterrement de mon frère, en poignant la cloche de la porte de ma maison de granit, j'ai su qu'il allait se passer quelque chose de décisif. J'ai poussé la porte et je l'ai vu. Lui, il louchait. Il était rouge et il louchait. Il se tenait immobile en plein milieu de la pièce et il regardait vers la porte. Je suis entré, il a continué à regarder la porte.
Je m'approche de lui, elle vit toujours la porte et il louche. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, c'est Lionel. Je fais, il est parti. Il fait, depuis 8 jours. Je fais, avec la mobilette? Il fait, oui. J'ai rigolé, j'ai dit, t'avais qu'à pas lui acheter une mobilette. Et je veux l'embrasser. J'étais parti depuis une dizaine de jours, donc je l'embrasse et il hurle. Je l'embrasse et il hurle. Et il louche. Il avait maigri, il grossit, il maigrit, il devient rouge, il louche. Il était fou. J'avais vu son fameux dos nu. Non, mais j'avais eu peur. C'est pas pour rien que j'avais eu peur. Il est entré dans la maison et les mouches ont eu peur. Même les mouches avaient eu peur. Il hurle et moi j'ai peur. Et le petit aussi avait eu peur. À mon avis, lui aussi, il a eu peur. Il était parti avec la mobilette, définitivement. Hier soir, j'étais chez les Guillots à boire des canons. Je suis rentré à 22h, la maison était calme, j'ai pensé qu'il dormait. J'ai bu encore un canon tranquille à respirer ma maison de granit. J'avais dans le corps une sensation de détente. Je me suis vue là au soir à boire mon canon. Je me suis dit, je bois un canon dans ma maison à Hontoir et j'ai cru que j'étais heureuse. Je n'oublierai jamais cet instant du canon dans la maison à 22h et quelques et ma détente générale et le fait qu'à cet instant j'étais heureuse. Je me suis couchée dans la chambre du fond. Ça fait des mois que j'y dors. J'ai bien dormi. À 5h, je me réveille en sursaut et je sais. Le médecin légiste a dit qu'il n'avait pas souffert. On l'enterre demain. Heureusement, j'ai mes chambres prêts. Là, et plus loin encore. Je regarde ces champs, c'est près, je me dis, ce sont mes champs, mes prés. Et j'arrête de pleurer.